Ça, c'est moi en 2018. L'équipe de France venait de gagner la Coupe du Monde, le coronavirus n'existait pas et par-dessus tout, je vivais une vie de rêve à Singapour. Mais vous savez, toutes les belles choses ont une fin, c'est pourquoi je devais rentrer en France pour continuer mes études supérieures dans une prépa scientifique pour ceux qui connaissent. Sauf que je crois bien que j'ai fait une des pires rentrées de toute ma vie. Et vous savez pourquoi? Parce que mon médecin m'a rendu aveugle. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alpha Dreamax. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau concept que j'ai appelé les Alpha Stories. En gros, c'est des anecdotes que j'ai jamais dit à personne et que je vous dévoile ici en vidéo en attendant la saison 3 d'Alpha Dreamax. Avant de commencer, je vais vous dire qu'on a doublé le nombre d'abonnés sur la chaîne, donc bienvenue à tous les nouveaux arrivants et je remercie du fond du cœur. 100 livres en un jour, il saura pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc, comme je vous le disais, j'ai fait mon lycée à Singapour et ensuite je devais retourner ici en France pour faire une prépa scientifique à Janson-de-Sailly pour ceux qui connaissent. Et comme je devais me loger, j'ai dû réhabiter dans mon ancienne maison. Sauf que dans mon ancienne maison, il y a une cave. Mais c'est pas n'importe quelle cave. En fait, moi, je l'appelle le Tartare. Pour ceux qui connaissent, là, t'as le paradis, ensuite, t'as la terre, ensuite, t'as l'enfer et encore en dessous, t'as le... Bref, la veille de la rentrée, je faisais un petit peu de rangement dans le Tartare et c'est là que j'ai chopé une conjonctivite. Au début, ça allait, j'avais juste un petit peu les yeux rouges, un petit peu les yeux qui frottent et quelques larmes. Mais pas des larmes de fragile, hein, je vous rassure. Du coup, je me disais qu'avec le temps, la conjonctivite allait partir toute seule. Parce que, vous savez, le temps guérit tout. Sauf que, vous connaissez pas mon père, il voulait que ma rentrée soit la plus parfaite possible parce que la prépa, je vous rappelle, c'est un concours, c'est vraiment un truc à prendre au sérieux. C'est pas un examen où si t'as la moyenne, tu passes. Non, là t'es évalué en fonction des autres. Il faut vraiment que tu sois le meilleur. Et c'est pour ça que mon père voulait absolument que j'aille voir un médecin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que premièrement, je suis parti voir la pharmacie et il m'a juste donné des gouttes pour rincer l'œil. Sauf que mon père, c'était un perfectionniste et il voulait que je guérisse tout de suite. Donc, il m'a dit d'aller voir un vrai médecin cette fois-ci. Je suis parti voir un ophtalmologue et là, il m'a donné des gouttes désinfectants pour les yeux. Et c'est là où ça a commencé à partir en cacahuète parce que je voyais de plus en plus flou. 3 jours se sont écoulés et ma vision, elle s'est toujours pas améliorée. Et du coup, je suis parti voir un deuxième ophtalmologue et chez lui, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Hein. Déjà, le mec, il avait des lunettes et je me dis, pour un ophtalmologue, c'est bizarre. Ensuite, pour moi, les personnels de santé sont censés représenter la santé. Or, le mec, il ressemblait à Jabba the Hutt dans Star Wars. C'est là que je me suis dit, bon, vas-y Cyril, je vais pas juger sur le physique, on va voir son expertise. De toute façon, ce qui compte, c'est ce qu'il a dans la tête. Et en fait, j'aurais dû suivre mon intuition. Parce que le mec, il m'a prescrit un truc, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça, il m'a prescrit une pommade pour les yeux. Le soir même, je prends ma pommade, j'en applique un tout petit peu sur mon œil droit et déjà, je peux vous dire, la sensation, elle est super désagréable. Et ensuite, au moment où j'ai mis ça dans mon œil, j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. En comparaison, c'est comme si on prenait une petite cuillère, on l'a chauffée et bam, on l'a posée sur l'œil. Ça faisait tellement mal que j'ai même pas osé mettre de la crème sur mon œil gauche. Et Dieu merci que je l'ai pas fait. Du coup, le lendemain passe, j'ai passé la pire nuit de toute ma vie tellement mes yeux me faisaient mal. Et là, le matin, au réveil, je ressemblais à ça. Je voyais à peine de l'œil gauche, mon œil droit était totalement refermé, je voyais plus rien. On pourrait dire que j'étais quasiment aveugle. Alors pas aveugle comme un vrai aveugle, mais aveugle dans le sens où je pouvais plus voir. Enfin, t'as compris. Et donc ce jour-là, j'ai quand même décidé d'aller à l'école et je m'en rappelle très bien, vers 10 h du matin, je lève la main et je dis à ma prof, « Madame, votre tableau, il me pique les yeux, pas parce qu'il y a des équations dessus, mais parce que vraiment, j'arrive plus à voir. » Et elle me dit, « Pas de souci, va à l'infirmerie. » Très gentil, ma prof. Très gentil. Mais une fois que je suis arrivé à l'infirmerie, l'infirmière, elle me dit « Oui, très bien, votre cas est très grave, il faut aller aux urgences, mais je vois que sur votre dossier, vous êtes encore mineur, donc il va falloir attendre un responsable légal. » Comment ça, il faut attendre un responsable légal? J'ai 17 ans, je viens de finir mon bac, c'est bon, laissez-moi tranquille, laissez-moi aller aux urgences, je souffre là. Et du coup, je check mon carnet de contact qui est disponible sur Paris. Heureusement qu'il y avait ma sœur qui était disponible. Et donc du coup, je devais l'attendre pendant 30 minutes.
Je crois que c'était les 30 minutes les plus longues de toute ma vie parce que je souffrais énormément. Et donc sur le chemin des urgences, je tenais la main à ma grande sœur comme ça là, parce qu'à ce moment-là, je voyais vraiment rien du tout. Et donc là, je rentre aux urgences, je rencontre un troisième ophtalmologue et là, il m'analyse, il me dit « Monsieur, vous avez une conjonctivite très sérieuse, très grave et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est le temps. » Quand il m'a dit ça, j'étais dégoûté. Et en gros, tout ce qu'il pouvait faire pour moi, c'était me donner des gouttes oranges à se mettre dans les yeux pour atténuer la douleur. Et du coup, pendant 3 semaines, ma vision, elle ressemblait à ça. Ah ouais, alors pendant 3 semaines, faut dire que j'ai passé la pire rentrée de toute ma vie. Je portais des lunettes de soleil en permanence, tellement qu'on m'avait donné le surnom de Gilbert Montagnier. Bref, pendant cette période-là, j'ai pas pris beaucoup de photos de moi parce que j'étais pas à mon avantage. Les seules photos que j'ai prises, c'était celles que vous avez vues avant et une autre photo avec Bat et Gaël. Je vous la mets ici. Et donc, au bout de 3 semaines, mon œil droit s'est totalement dégonflé. J'ai retrouvé une vision très nette, mais vous pensez que c'était fini ? C'est jamais fini, il y en a toujours. En gros, comme à un moment je voyais flou, je devais faire des tests de vision pour voir si ma rétine n'a pas été endommagée. Et donc, je vais dans une clinique voir un 4e ophtalmologue. Ça fait beaucoup là, non? Et donc pendant 1 heure, cet ophtalmologue-là, il me fait passer plein d'examens. Il me fait lire des petites lettres, il me met des lasers dans les yeux, il me met des images, je dois les reconnaître. Et au final, vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, bah, monsieur Dreamax, votre vision est parfaite, votre rétine est intacte, ça fera 100 €. 100 €? 100 € pour me dire que j'ai une bonne vue alors que je sais déjà que j'ai une bonne vue. Mais non, c'est trop. C'est trop. Avec cette histoire, j'ai perdu du temps, de l'argent. Mais bon, grâce à ça, j'ai développé au moins un skill qui est d'écrire sans regarder ma feuille. Parce que c'était trop douloureux. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que d'une part, tes parents, ils te veulent ton bien, mais parfois, ils n'ont pas toujours la bonne solution. Et très souvent, la meilleure solution, c'est la plus simple. Et d'autre part, éviter au maximum les médecins quand c'est pas nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont chez le médecin juste pour des petits rhumes de rien du tout. Et je vous rappelle quand même que les médicaments, ça reste des produits chimiques, donc arrêtez d'en prendre si ce n'est pas nécessaire. Moi, j'aime bien dire, on guérit avant d'être malade, et ça passe par les douches froides parce que ça booste ton système immunitaire. Pour terminer, je voulais savoir si tu connais la différence entre un médecin et un grand médecin. Un médecin, il soigne les conséquences. Un grand médecin, il soigne les causes. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et mettre un pouce bleu. Et tu peux me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé de ce format. Sur ce, je te conseille d'aller voir ma dernière vidéo avec Dali pour sortir de sa zone de confort. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!